chirurgie réfractive. Qui c'est qui fait de la chirurgie réfractive? Levez la main. Qui font la chirurgie réfractive? Je vous assure que ce nombre est sous-estimé. Qui c'est qui fait la chirurgie de la cataracte? Ben, vous faites tous la chirurgie réfractive. La cataracte est une chirurgie réfractive. La cataracte est une chirurgie réfractive, c'est-à-dire que vous enlevez un cristallin et vous le remplacez par un implant que vous calculez par un biomètre et vous faites des formules de calcul. C'est pour justement débarrasser le patient totalement ou partiellement de ses lunettes. Donc si vous faites la chirurgie de la cataracte, vous faites de la chirurgie réfractive. Et vous connaissez la psychologie des patients de réfractive, avec des petites nuances. On commence? C'est bon? Je pense qu'on réduit la lumière ici, comme ça vous allez pouvoir suivre. La lumière, lumière, vous réduisez la lumière. Ça passe pas? Non. Ah, c'est bon. Alors, je ferai un petit rappel sur un peu mon parcours, qui, j'espère, le vôtre sera meilleur que le mien. Donc, j'étais résident à l'hôpital des spécialités, le service d'ophtalmologie A, avec professeur Daoudi, que je remercie énormément pour tout ce qu'il m'a donné, avec toute l'équipe que j'ai connue là-bas. Donc, j'étais résident bénévole de 2018 à 2023. Je me suis installé en privé en 2023, dans un ancien cabinet. Alors, dès le début, je me suis orienté vers la chirurgie segmentaire, vers la chirurgie réfractive, où j'ai dû abandonner le reste de l'ophtalmologie petit à petit. Après, j'ai déménagé vers ce centre en 2021. Alors, je suis auteur de quelques publications, dont une publication sur l'European Journal of Ophthalmology. On a étudié l'apport de la topographie cornéenne dans le diagnostic précoce du kératocone. Alors, j'ai été speaker dans plusieurs congrès internationaux, le SRS, la SRS, la SFO, le MEACO, le REDC, le STO, l'AOPA, STEX Expert Meeting, l'IKS. Alors, je suis cofondateur de l'International Keratoconus Society. Je suis membre du bureau de la Société marocaine d'ophtalmologie avec mon ami Mohsin. Je suis membre de l'association des ophtalmologues privés. Je suis partenaire de la société STAR au Maroc. Et je suis en train de développer un logiciel, une technique de chirurgie réfractive du kératocone, le Corneal Wavefront Guided PRK dans le kératocone. Donc, vous allez voir les résultats dans 3 ou 4 ans. Et actuellement, je fais exclusivement de la chirurgie réfractive et du kératocone, je ne fais rien d'autre. Voilà. Alors, la sélection psychologique en chirurgie réfractive, c'est un point essentiel. Ce que je vois en général chez les confrères, c'est que, pour tout le monde, réfractive est égal. Un patient qui vient, qui demande à enlever les lunettes, et c'est une équation à deux inconnus. Première, réfraction. Deuxième, topographie. Et juste après, bloc opératoire. Et l'approche, elle est trop rapide. Elle est très très rapide. C'est-à-dire que souvent, j'ai des confrères qui m'appellent, docteur, je veux opérer le malade aujourd'hui. Je veux le programmer avec vous aujourd'hui. Quand est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu hier. J'ai fait la topo ce matin et on l'opère l'après-midi. C'est très mauvais. C'est trop rapide. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'évaluer la psychologie du malade. Vous n'avez pas donné le temps au malade de réfléchir. Vous n'avez pas bien étudié votre dossier. Vous allez voir l'étude de dossier, comment elle est. Et vous êtes en train de faire la chirurgie la plus dangereuse du monde. Vous opérez quelqu'un qui n'est pas malade. Donc, l'approche opérer le même jour, c'est une approche qui ne marche pas, malgré la pression du malade, malgré sa demande pressante. Moi, médecin, je suis censé freiner cette demande. Je suis censé être la voix de la sagesse. Je suis censé être celui qui va donner le bon conseil. Et je suis censé écouter mon patient et comprendre sa psychologie. Donc, première chose, quand vous êtes devant un patient de réfractive, vous avez un œil, deux yeux, vous avez un corps et vous avez un esprit. C'est-à-dire, vous devez vous informer de toutes les informations qui se rapportent à sa santé oculaire. Et vous devez
vous informer de toutes les informations par rapport à sa santé générale. Et vous devez avoir énormément d'informations sur sa santé psychologique et psychique. Donc vous devez lire sur la psychologie de la chirurgie réfractive, chose que j'ai faite. Je vous donne un petit résumé. Un patient qui vient en réfractive, c'est un patient qui a une demande, expectations. C'est un patient qui est demandeur d'un résultat. Et même si notre contrat n'est pas un contrat de résultat, c'est un contrat d'obligation de moyens, mais dans la tête du patient, c'est un contrat de résultat. Je vois pas mal d'entre vous qui portez des lunettes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens d'enlever vos lunettes. Vous êtes médecin et n'importe quel confrère va vous opérer. D'ailleurs, j'en ai opéré certaines ici. Mais c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de vous faire opérer. Parce que vous savez que vous n'êtes pas malade et que cette chirurgie peut vous rendre malade. Et c'est pour ça que vous ne vous faites pas opérer, parce que vous avez, vous avez une demande qui est importante, c'est que vous voulez vous débarrasser de lunettes, et vous n'avez pas la garantie justement de se débarrasser des lunettes sans avoir de complications. Donc le patient, il vient, il va ramener avec lui une demande. Nous médecins, nous devons écouter sa demande, voir ses besoins et répondre à ces demandes de façon logique, de façon raisonnable et raisonnée. Alors, la pression sur le chirurgien, c'est-à-dire que le patient, quand il vient, bonjour, je veux me débarrasser des lunettes, pour lui, il a les moyens de se faire opérer, il va vous parler, moi je peux tout payer, pas de problème, je vous donne ce que vous voulez. Mais je veux me débarrasser de mes lunettes, je veux du 100%, je ne veux pas vivre avec des lunettes. Ils vous font de la pression et souvent, vous allez avoir des patients qui viennent avec une recommandation. Il connaît quelqu'un dans le ministère, il connaît le directeur général des impôts, il connaît votre confrère. À ce moment-là, vous avez de la pression en plus. Pression en plus, ça veut dire que vous devez garantir le résultat. Et si le résultat n'est pas là, eh bien, bonjour les problèmes. Les patients qui viennent pour la réfractive, ce sont des patients qui sont demandeurs de perfection. Ils demandent une vision nette. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu du marketing derrière. Il y a eu des sociétés de marketing derrière. Malheureusement, on est piégé par toutes ces sociétés qui vendent le matériel, qui vendent des lasers et qui sont en compétition. Chacune dit « ma machine elle est meilleure que l'autre ». Et des centres qui sont en compétition et les pays qui sont en compétition. Et donc, il y a on va dire, de la promotion un peu, on va dire, commerciale sur Internet, où on va donner 10 sur 10, où vous avez des images de patients qui se débarrassent des lunettes avec vision claire, etc. Tout ça, ça fait rêver les gens. Ça fait rêver les patients, et les patients rentrent avec vous, chez vous, avec un rêve. Il faut les remettre au sol. Bien sûr, quand on n'a pas les résultats que le patient croyait, eh ben, il va y avoir une insatisfaction et les patients ne vont pas être contents des résultats. Et on va vous montrer quelques cas. Et bien sûr, des potentiels problématiques qui peuvent aller jusqu'à des poursuites judiciaires. Et je vais vous montrer une. Alors, quelles sont les choses qui vont devoir vous faire freiner devant un patient? Moi, le premier filtre que j'ai avec un patient, c'est le filtre psychologique. La topographie, l'examen clinique, tout ça vient après. Le filtre psychologique, il commence où? J'ai dû former mon personnel. Ici, on est une équipe de 28 personnes. Donc, j'ai 4 personnes qui ne font que le téléphone. Et leur rôle, c'est de filtrer les malades déjà au téléphone. C'est-à-dire, au téléphone, pourquoi vous voulez venir? Je veux une chirurgie réfractive. Alors déjà, nous, on commence à imposer des choses. Le docteur n'examine qu'à 8h30, ne reçoit les patients qu'à 8h30 et 9h30. À 10h, on ferme la porte. Si le patient dit, moi je ne peux pas, je veux venir à 14h, à 15h, non monsieur, on ferme la porte à 10h. Si vous ne venez pas dans la tranche horaire qu'on vous donne, eh bien, on ne vous prend pas. Pour certains malades, non mais moi je suis occupé, je ne peux pas venir. Ce malade occupé, s'il a une complication
Vous allez avoir des problèmes avec lui parce que vous allez lui demander de mettre des collyres toutes les heures. Vous allez lui demander d'être peut-être hospitalisé, qu'on va faire une reprise, qu'on va faire quoi que ce soit. Ça, c'est un red flag. Déjà, un patient qui ne veut pas se conformer au système et qui ne va pas venir à l'heure qu'on lui demande, c'est un mauvais patient. Donc déjà, on filtre énormément de mauvais patients au niveau du standard. Deuxième chose, c'est des malades déjà qui sont un petit peu agressifs. Moi, je veux venir, je veux passer à l'heure. Moi, j'ai entendu, j'ai vu sur Internet que chez Dr Refaï, on attend 4 heures. Oui, monsieur, ça se passe comme ça et pas autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Dr Refaï est occupé. Donc, si vous venez venir le voir, eh bien, vous allez devoir attendre. Un patient qui ne veut pas attendre, il est automatiquement exclu. Donc, déjà, vous imaginez un petit peu le filtre qu'on fait déjà au téléphone. Le patient arrive ici, il y a une assistante et on lui montre un schéma, un circuit de passage. Et on le surveille. Tout le monde ici est habilité à surveiller les patients et à mentionner sur des fiches le comportement du patient. Un patient qui est plaintif, qui se plaint énormément, qui ne veut pas se mélanger aux autres parce qu'il se croit VIP, qui ne veut pas suivre la procédure, qui dit déjà du mal d'autres confrères. Donc déjà là, avant qu'il rentre me voir, parce que attention, les patients à la salle d'attente, ce n'est pas les patients que vous voyez dans votre salle de consultation, ils ne disent pas la même chose. Donc déjà, il me rapporte l'information. Ce patient, attention docteur, il dit beaucoup de mal de tel docteur. Il dit beaucoup de mal de tel confrère. C'est un patient qui ne veut pas suivre les règles. C'est un patient qui il a eu un comportement bizarre avec un autre patient. Donc là, déjà, on constitue une idée sur le patient. Et on me note sur une feuille tel comportement anormal. Donc un patient irritable, un patient qui, pour la moindre des choses, il commence à faire sa petite crise, ça passe pas. Alors, un patient, donc déjà il arrive chez moi, j'ai déjà une petite idée sur lui, parce qu'on a écrit sur une fiche, je vais la montrer tout à l'heure, et qui me demande des demandes qui sont illogiques. Docteur, je veux 10 sur 10, de loin et de près, 100%. Est-ce qu'on vous a déjà sorti le mot 100% dans les chirurgies, voilà, cataracte, réfractive ou ça? Alors, s'il vous dit 100%, il est exclu. Je lui dis 100% n'existe pas chez moi, allez-y la chercher ailleurs. Un patient qui est perfectionniste, c'est-à-dire que rien ne dépasse. On va voir tout à l'heure les traits de personnalité qu'on va voir tout à l'heure, les obsessionnels et tout ça. Un patient que vous sentez hyper perfectionniste, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas, il est mathématicien dans sa tête, eh bien, ne le prenez pas. Parce que la médecine est loin d'être des mathématiques. C'est une science où il y a des variations, où il y a des changements. C'est que le patient qui va vous demander pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ça. Et donc, ces patients-là, attention, méfiez-vous d'eux. Alors, body dysmorphic, on a trouvé des articles sur les gens qui ont des malformations, peuvent poser des problèmes. Ça, je ne l'ai pas remarqué vraiment, mais on a trouvé des articles sur ça. C'est des patients qui ont déjà un complexe, ils ont déjà un problème psychologique derrière, mais on l'a grisé un petit peu parce que ce n'est pas mon constat personnel. Les gens qui sont impatients, je leur dis, par définition, le patient en médecine, ce n'est pas un client, c'est un patient, et par définition, un patient doit être patient. Quand on va dans une salle d'attente, c'est écrit « attente ». Ce n'est pas écrit « salle » où on va attendre 5 minutes et on va rentrer chez le médecin. L'impatience, elle n'est pas dans l'attente uniquement, mais elle est dans le résultat. C'est-à-dire quand il rentre chez toi, toi tu es en train de l'examiner, il est déjà en train de dire ça va, je peux me faire opérer, c'est cet après-midi, ça coûte combien? Arrêtez monsieur, je suis en train de vous examiner, de voir si vous êtes éligible. Non, non monsieur, je suis venu pour l'opération. Moi j'ai mis mon train, je suis venu de Tanger, j'ai le TGV et je vais devoir partir à 18 h ou à 16 h et je dois être déjà opéré. Ça, c'est pas possible. Un patient comme ça, n'essayez pas de le draguer, n'essayez pas de le garder. Il faut le refroidir. Et bien sûr, les patients anxieux. Les patients anxieux, il y a des patients qui rentrent me voir. Il y a avant-hier une femme qui est rentrée me voir. Je ne sais pas, il y avait un kératocone ou une myopie forte. Et dès qu'elle est rentrée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je fais? Je donne un petit verre d'eau, un Kleenex?
Elle connaît sa maladie depuis longtemps. Elle connaît qu'elle est malvoyante. Elle rentre dans ma consultation et commence à pleurer. Ben, je la gronde. Ce n'est pas le moment de pleurer, madame. Là, il faut être forte. Si vous voulez que je vous soigne, il faut que vous soyez pleurez à l'extérieur. Je n'accepte les pleurs que de patients à qui je découvre une pathologie immédiatement. Je découvre un kératocone, il va pleurer. Je peux comprendre, c'est la découverte de la maladie. Il doit faire son deuil de sa maladie. Mais qu'un patient qui vient, qui connaît, il est myope fort depuis son enfance, ou il a un kératocone depuis, je ne sais pas, belle lurette, il ne voit rien du tout, il rentre chez moi, moi je vais chercher une solution, je suis toujours en train de réfléchir à la solution, et il commence déjà à pleurer. Attention, c'est parfois des dépressifs, c'est parfois des patients qui ont des anxiétés, qui ont des troubles d'anxiété généralisés. Attention de ces patients-là. Alors dès que je lui ai dit, recisez-vous madame, ou bien vous sortez, et bien automatiquement, elle a asséché ses larmes, elle est devenue sérieuse. J'ai même d'autres patientes que j'ai fait moi-même pleurer, et qui sont partis, les confrères qui ont assisté avec moi à la consultation, même mes assistantes, elles m'ont trouvé trop rude avec elle. Et bien la patiente, je l'ai opérée, elle m'a ramené un bouquet de fleurs comme ça, parce qu'elle a compris. La patiente, elle connaît sa maladie depuis longtemps. Un patient qui connaît sa maladie depuis longtemps, qui ne va pas la découvrir chez vous, il n'a pas le droit de pleurer chez vous. Ce n'est pas le moment de pleurer. S'il pleure, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour un traitement. Il n'a pas encore fait le deuil de sa maladie. Il faut qu'il fasse d'abord le deuil de sa maladie avant de venir vous voir. Quelques exemples. Alors les patients qui ont une demande illogique, demande pressante, rapide. Le cas typique de la fille qui a le mariage dans 2 semaines et qui veut se faire opérer rapidement parce qu'elle n'a pas dit à son futur mari qu'elle portait des lunettes ou qu'elle portait des lentilles. Ben, dès qu'elle me sort, je me marie dans 2 semaines, je lui dis déjà, on est 28 à être invités et on ne va pas vous opérer avant. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui garantir un résultat dans les 15 jours. Donc mettez des lentilles de contact, on viendra les 28 pour manger, pour faire de la fête, et après on verra l'opération plus tard. Alors nous avons l'inflexible, le patient inflexible. C'est le patient où rien ne dépasse. Donc les mots, je les dis, je les redis, parce que j'ai remarqué dans tous les DU, dans tous les congrès, on parle de topographie, on parle de pachymétrie, on parle de tout, mais on ne parle pas de l'essentiel. C'est cet essentiel-là qui vous crée les problèmes dans votre vie plus tard. C'est ce qui ne vous laisse pas dormir plus tard. C'est ce qui vous gêne. C'est ce qui vous donne des irritabilités, vous médecins. On est tous confrontés à de l'irritabilité. On a tous eu un burn-out. On va faire un burn-out. On a tous eu des crises d'anxiété. On a tous fait des petites dépressions. On a tous eu, peut-être, où on va avoir à prendre des anxiolytiques. C'est à cause de notre métier. Notre métier, il est dur. Notre métier, il est comme ça. On est confronté à des patients, à des familles. Si on ne leur explique pas leurs problèmes, parce que c'est leur problème. Quand vous avez un accident de voiture, et quand vous voyez voir un taulier, ce n'est pas son problème à lui. Il vous dit c'est votre problème, c'est votre voiture, ben vous allez payer tant. Un patient qui vient chez vous qui est malade, c'est son problème. Malheureusement, nous les médecins, on a été habitués à vivre beaucoup d'empathie, à rentrer avec les patients dans des émotions. Vous pouvez vivre les émotions avec un proche, avec un ami, avec un frère, mais pas avec 30 malades que vous voyez chaque jour. Et vous êtes confronté à avoir des malades qui vont devenir aveugles, qui vont avoir des complications. Vous ne devez pas vous excuser d'une complication. Non, vous ne devez pas vous excuser à cause d'un retard, parce que vous travaillez. Vous n'êtes pas en train de jouer. Si vous avez un retard parce que vous avez une chirurgie de cataracte qui a duré 2 heures parce que vous avez dû vitrer et parce que vous êtes stressé, vous n'allez pas rentrer au cabinet et vous excuser de tout le monde qui est dans la salle d'attente. Vous dites merci de votre attente, merci de votre coopération. Shukran li sabartou ma'ana. Jamais ne vous excusez des malades pour une faute que vous n'avez pas faite. Donc, c'est des patients qui vont venir, vous êtes en retard parce que vous êtes déjà stressé, vous avez opéré, et vous rentrez et lui dit « Non, 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 monsieur, moi j'ai rendez-vous à 9h, comme ça à 9h et moi je passe à 13h. » Inflexible. Bad case, même s'il a 600 de pachymétrie. Les patients curieux. Alors les patients curieux, ils passent souvent dans les nouveaux cabinets. Les nouveaux cabinets, c'est le lieu de passage des patients insatisfaits, des grands noms.
c'est les lieux de passage. Ah, on va voir ce nouveau cabinet qui vient de s'installer à côté, une jeune médecin, toute gentille, toute jolie, qui parle très bien, qui a une page Instagram sympa, on va aller la voir. On rentre chez elle et on passe 1 heure dans une consultation qui devrait durer 10 minutes. On va lui poser, docteur, parlez-nous de la réfractive s'il vous plaît. Faites-nous une dissertation de la réfractive. Je veux avoir des informations de la réfractive. Et le médecin nouveau qui cherche un petit peu à avoir de la clientèle, il commence d'accord, il y a du LASIK, il y a de la PKR, il y a du SMILE, il y a des implants. Ça marche, oui, ça marche très très bien parce que lui, il n'en fait pas beaucoup, il ne s'est pas encore cassé la gueule. Et voilà, ça se passe bien, on peut vous opérer, vous allez avoir de super résultats. Et à la fin, le patient lui dit, d'accord docteur, je veux mon ordonnance de lunettes. Le médecin déçu, le patient qui sort, il n'a pas accroché. Eh bien, figurez-vous que ces patients qui posent ces questions-là, il ne faut pas leur répondre. L'information, ils l'auront sur Internet. Et des pages sur Internet informatives. Et vous n'avez pas le temps. Vous êtes médecin qui n'a pas le temps de faire de la formation médicale aux patients. Vous êtes là pour soigner un cas. Si un patient se présente chez moi au cabinet, il me dit « Parlez-moi de la réfractive », je lui dis « Regardez, j'ai une page sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok où je fais des vidéos, plein de vidéos. » Mais pour vous, vous êtes là pour soigner votre cas. Avez-vous une demande? Non. Alors, vous avez une demande. Si vous avez une demande, faites une topographie de la cornée. Déjà, vous filtrez. S'il paye la topographie de la cornée, c'est qu'il est déjà motivé. Et vous avez des signaux. Docteur, pourquoi votre assistante, celle qui m'a fait payer tout à l'heure, elle porte des lunettes? Pourquoi je vois des ophtalmos qui portent des lunettes? Monsieur, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est vous le patient. Ben, si vous voulez vous faire opérer, vous n'avez pas à chercher l'histoire de maladie de mes assistantes. Et mes assistantes qui portent des lunettes, je leur dis, jamais ne dites aux patients, j'ai une paquille fine, j'ai un truc. J'ai des assistants que j'ai opérés, j'ai des assistantes qui ont peur. Ils ont vu des complications ici au cabinet, ils ont peur de se faire opérer. C'est leur vie. Ils n'ont pas à dévoiler leur secret médical de santé aux patients pour justement trouver un justif. Un patient qui me dit, docteur, pourquoi les médecins portent des lunettes? Eh bien, je leur dis, ils ont leur raison. C'est soit qu'ils ont peur des complications, je le dis comme ça, ils ont peur des complications, soit ils ne sont pas demandeurs, un médecin qui a -3, qui voit bien le prix, ne veut pas se faire opérer, ou bien ils ne ressentent pas le besoin, ou ils ont une contre-indication. Ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Si votre sujet aujourd'hui, c'est de vous faire opérer, eh bien, vous allez venir me demander de vous faire opérer. Tout le reste, ce n'est pas important. Donc déjà, un patient qui vous dit pourquoi l'autre ne se fait pas opérer, vous arrêtez la discussion. C'est terminé, vous prescrivez les lunettes et ils partent. Parce que ça va vous pomper. Les malades de réfractive, les faux malades, les curieux vont vous pomper votre énergie. Ils vont vous décevoir. Vous allez être déçus. Pour vous, c'est un patient qui a demandé et vous croyez que vous n'avez pas pu le draguer. Or, vous n'êtes pas censé draguer, vous êtes censé rendre service à des gens qui sont demandeurs. Un patient qui n'est pas demandeur, il n'est pas demandeur. Et vous avez les VIP. Les VIP, à chaque fois que je reçois un coup de fil, c'est X machin qui connaît X ADA, on a entendu votre réputation, vous avez opéré tel ou tel, et on veut que Flan vienne se faire opérer chez vous, mais vous connaissez, il a un profil particulier, il est haute sphère, etc. Il a des engagements, il voyage chaque 3 jours en jet privé ou en machin. Je lui trouve toujours une raison. Je le reçois, il a toujours une sécheresse oculaire. Il a toujours son schirmer, il est toujours mauvais. Pourquoi? Parce que je vais devoir lui trouver une raison pour l'éliminer. Une raison valable, mais je ne vais pas le vexer, mais je ne vais jamais l'opérer. Pourquoi? Parce que chez ce patient-là, c'est un patient qui va me faire énormément de pression, où je vais perdre mes moyens, je vais perdre mon objectivité thérapeutique. Si il va se soumettre au système, et si lui-même va venir entre 8h30 et 10h, et il va respecter mes assistantes, respecter mes orthoptistes, et respecter le système, et passer devant tout le monde, devant tous les postes, je peux continuer avec lui avec beaucoup de méfiance. Mais si il vient, il demande à être entouré par des gardes-corps et qu'on vide la salle d'attente, jamais, jamais il me verra au bloc opératoire.
Première chose, toujours la demande vient du patient. C'est le patient qui demande la chirurgie réfractive, ce n'est pas vous. Ce n'est pas le médecin qui demande la chirurgie réfractive. Vous êtes là pour répondre à un besoin. Un patient qui n'est pas demandeur, ce n'est pas un patient qui n'est pas demandeur. Je vais vous parler un petit peu de la demande du patient. Il y a 3 types de patients. Des patients qui sont porteurs de lunettes. Il y a les patients qui ne sont pas demandeurs, qui sont très bien avec leurs lunettes. C'est des patients à qui on ne doit pas proposer. Deuxième type de patient, c'est des patients qui sont hyper demandeurs. Hyper demandeurs. Quand ils rentrent, il est hyper demandeur. C'est quand il rentre, docteur, je veux me faire opérer le plus tôt possible. Je vous fais confiance, je connais les risques. Ça, il faut, bien sûr, c'est des bons cas qu'il faut prendre, qu'il faut analyser avec beaucoup de calme et de douceur et d'attente. On ne va pas se précipiter. Ah, la ZIC, ça va me faire tant de gains, je l'opère l'après-midi, je bâcle les choses et je l'opère. Non, c'est des malades qui sont demandeurs, mais il faut leur expliquer que c'est du sérieux. Et il y a les malades qui sont entre les deux, ce qu'on appelle l'orange. Il y a le rouge qui ne demande pas, il y a le vert qui sont très demandeurs. Il y a ces patients-là qui sont malheureusement victimes de l'ophtalmologie ancienne, qui sont victimes malheureusement de certaines générations d'ophtalmologistes qui leur disent « ça ne marche pas, la réfractive ne marche pas ». C'est des patients, vous sentez, qui sont demandeurs d'une manière incroyable, énormément demandeurs, mais qui ont une angoisse, une peur qui a été alimentée par des dires. Ça ne marche pas. Regardez, moi je suis ophtalmo qui a 50 ans et je porte mes lunettes. Pourquoi vous voulez faire opérer? Ça ne marche pas, ça ne marche que 10 ans. Ils disent, Alice, c'est elle, il faut le changer après 10 ans. Attention, vous avez 40 ans, il n'y a pas de réfractive, vous allez perdre le prêt. Le prisme bilasique, ça ne marche pas. Et donc, quand vous avez un patient qui est suivi par un ophtalmo depuis son enfance et qui lui sort ce discours parce que cet ophtalmo n'a pas accès à la chirurgie réfractive, ne veut pas la faire et ne passe pas la main à d'autres, eh bien, malheureusement, ces patients, ils font confiance quand même à leur ophtalmologiste d'enfance. Ils leur font confiance. Et quand il vient me voir, il va me bloquer avec ça. Bon, son discours va tourner autour de pourquoi mon ancien ophtalmo m'a dit non. Et bien sûr, il y a ils véhiculent des messages comme quoi la réfractive, c'est très rentable, c'est des médecins qui roulent en Porsche, en Mercedes et qui veulent juste l'appât du gain. Et donc déjà, ils viennent avec une idée qu'on est, on ne va pas dire des voleurs, mais qu'on est un petit peu trop proche de leur seau et qu'on veut leur prendre de leur argent. Malheureusement, c'est ces patients-là à qui on s'adresse sur les réseaux sociaux. C'est ces patients-là qu'on essaie un petit peu de changer la mentalité, de leur expliquer que la médecine évolue, qu'il y a des articles qui montrent que la technique, elle marche bien. Mais bien entendu, tout en la met dans un cadre de réalisme. On ne gonfle pas les résultats de la réfractive, on ne gonfle pas les résultats escomptés de cette chirurgie. Mais il faut montrer que c'est une chirurgie qui marche. Moi, par exemple, je leur dis, j'ai opéré mon frère. J'ai opéré des ophtalmos. Ça les stimule. J'ai opéré mes assistantes. Elles sont là, vous pouvez leur demander. Donc là, déjà, je passe à un niveau de réalisme, comme quoi moi, médecin, ophtalmologiste, j'ai opéré mon frère, c'est la personne que j'aime le plus dans ce monde, et je l'ai mis sous le laser et je l'ai opéré. Ça veut dire que moi-même, je fais confiance à la technique. Mais sans exagération. Donc, c'est ces malades orange qui sont demandeurs, mais qui ont cette peur, on va dire, pas justifiée, c'est une peur iatrogène. C'est une anxiété iatrogène qui a été inculquée par des collègues, malheureusement, qui ne veulent pas se mettre à la page. Et c'est ces mêmes collègues qui, le jour où acquièrent un laser, ils changent de discours rapidement aux patients et ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à recruter. Parce qu'ils sont passés toute leur vie à donner un discours négatif sur la chirurgie. Tu ne peux pas d'un jour à l'autre changer de religion. Donc, pour vous expliquer un petit peu cette demande de patients, il y a ceux qui ne sont pas demandeurs, n'essayez pas de les démarcher. Il y a ceux qui sont très demandeurs, essayez d'avoir une attitude raisonnée et de les freiner. Il y a des gens qui sont orange, qui ont peur parce qu'ils ont eu de la mauvaise information. Essayez de les informer. C'est grâce, utilisez Instagram, utilisez Facebook, utilisez TikTok, utilisez YouTube. Les réseaux sociaux, mais à bon escient.
Ne donnez pas de la fausse information. Ne donnez pas des faux espoirs. Appuyez-vous sur des études, sur des publications et montrez vos résultats et montrez vos complications. Je montre mes complications. Je ne sais pas si vous suivez ma page, je montre à chaque fois que j'ai une complication, toutes mes complications, vous les connaissez, rentrez sur mon Instagram, vous les voyez. Il n'y a aucune complication qui n'est pas sur Instagram. Deuxième chose, pas de promotion agressive. On est des médecins. On est des médecins. C'est quoi la promotion agressive? On n'a pas le droit de dire si vous faites l'opération, vous et votre frère, la maman, ça sera moitié prix. Parfois, je reçois toute la famille. 3 personnes, 4 personnes qui viennent pour la réfractive. Docteur, on est 4 maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec nous? Je leur dis, je suis juste actionnaire dans ce cabinet. Je n'ai pas de main sur les sous. Allez-y voir avec mon secrétariat. Donc, je me dégage de tout ce qui est prix. Je n'annonce pas les prix moi-même. Je ne donne pas les prix et je ne fais pas de réduction. La chirurgie réfractive est une chirurgie élective. C'est comme de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas de l'esthétique. C'est une chirurgie fonctionnelle. C'est une chirurgie, on ne va pas dire, qui n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui veut faire une chirurgie non obligatoire, il doit avoir les moyens de me payer. Il doit avoir mes honoraires, qui peuvent varier. Mes honoraires peuvent varier de vos honoraires. Parce qu'on n'a pas la même expérience. Plus qu'on augmente dans l'expérience, plus on augmente les honoraires, c'est tout à fait normal. Donc, un patient qui vient chez moi, eh ben, il doit être capable de payer mes honoraires. À ce moment-là, je vais lui donner mon service. S'il n'a pas les moyens de payer mes honoraires, monsieur, je ne peux pas vous faire l'opération. Vous pouvez continuer avec les lunettes ou allez-y voir un autre confrère qui peut vous faire moins cher. C'est normal. Quelqu'un qui a fait 5000 cataractes, ce n'est pas quelqu'un qui a fait 200 cataractes. C'est la même chose. Eh ben, la probabilité de complications chez quelqu'un qui a fait plus, elle est faible. Donc les honoraires doivent augmenter. Dans toutes les professions, l'évolution, quand vous commencez dans une profession à 30 ans, ben, ce n'est pas le même salaire que vous recevez à 50 ans. Ben, c'est exactement en médecine. La chirurgie réfractive, c'est une chirurgie où vous pouvez donner des honoraires qui sont reliés à votre expérience, à ce que vous jugez, votre salaire horaire. Donc, un patient qui demande une réduction ou qui va venir contacter pour une réduction, moi personnellement, je lui dis, va voir avec le secrétariat. Je peux faire des actes sociaux, on rentre dans l'empathie, quand je veux, avec des patients malades, kératocone, autre chose, mais pas pour la réfractive. La réfractive, c'est une chirurgie non obligatoire. Et donc, pas de publicité de 50%, pas de promotion de l'été, pas de promotion du mouton El-Kbir. Restez médecin, vous pouvez montrer ce que vous faites et la chirurgienne a besoin de réseaux sociaux. Ceux qui disent les réseaux sociaux c'est pas bien, eh bien ils se gourrent. C'est l'ancienne génération. Les réseaux sociaux c'est très important parce que maintenant c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on est là. J'ai mis une annonce sur Instagram. J'aurais peut-être eu besoin de plusieurs coursiers pour aller dans les hôpitaux, etc. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on communique. C'est grâce aux réseaux sociaux que vous me connaissez et maintenant je suis en train de me faire un plaisir de vous connaître. On continue. 12 ans. Alors ça, c'est ma fiche d'évaluation psychologique. Dans chaque dossier, il y a cette fiche que le patient voit. Je fais exprès que les patients voient cette fiche. Alors la fiche, elle est remplie au niveau de l'accueil. Ils mettent le nom, l'âge, bien sûr le chirurgien c'est moi, et on va mettre déjà, les orthoptistes vont commencer à remplir, raison de l'opération. Pourquoi vous voulez vous faire opérer? Sportif de haut niveau, concours de police, concours de militaire, c'est très macho, j'aime pas dire ça, mais mariage. Il y a des raisons. Et souvent, cette raison-là, les patients vont fixer cette raison-là. Et fixer cet objectif. C'est-à-dire, si vous n'éteignez pas cette raison de l'opération, pour lui, c'est un échec. Donc, quand il me dit, je suis un sportif de haut niveau, je veux faire du football, et je veux voir, je ne sais pas, je veux marquer des buts de très loin, il me dit, je suis un tireur, il me dit, je suis quelqu'un qui doit passer un concours de militaire où j'ai besoin de tels critères d'acuité visuelle. Déjà, il est en train de me serrer le cou. Après, la correction. Est-ce qu'elle est esthétique ou fonctionnelle?
Est-ce que vous voulez vous débarrasser des lunettes parce que vous voulez mieux voir, ou vous voulez débarrasser de vos lunettes parce que les lunettes pèsent sur vous, ça donne un aspect qui n'est pas joli, ou ça vous donne un petit peu des traces sur le nez. Souvent, ça c'est le problème des myopes forts qui ont des verres qui sont très épais, qui sont justement inesthétiques. Troisièmement, les autres attentes, est-ce que vous voulez juste réduire la dépendance aux lunettes, ou vous voulez vous débarrasser des lunettes à 100%. Le patient va vous dire, je veux me débarrasser des lunettes à 100%. Et vous répliquez. Et si vous gardez quelques lunettes, si vous gardez une petite correction fine, vous ferez quoi? Il vous dit, d'accord, c'est pas grave. Si je passe de verre épais à une petite correction, ça ne me dérange pas. Si vous dites, non, docteur, moi je vous paye pour que vous enleviez mes lunettes. Eh bien, vous mettez la réduction dépendance aux lunettes, vous mettez dépendance totale. Je mets dépendance, il veut une dépendance totale de lunettes. Déjà, je commence à l'exclure. Est-ce qu'il a compris les résultats potentiels? Ce que je vais lui donner comme résultat, surtout je vais parler tout à l'heure du presbylasique, où les résultats, il faut bien les comprendre. Eh bien, s'il a bien compris, c'est bon. S'il n'a pas compris, ça ne passe pas. Alors, c'est facile de savoir s'il n'a pas compris, mais c'est très difficile de certifier qu'il a bien compris. L'état psychologique. On est tous des médecins, on a tous une formation en psychologie, en psychiatrie, on connaît un petit peu les anxiétés, un petit peu. Eh bien, est-ce qu'il a une anxiété, est-ce qu'il a une peur? L'anxiété est un phénomène physiologique. On a tous de l'anxiété. Quand il y a quelqu'un qui vous poursuit dans la rue, qui va peut-être vous voler votre sac, eh bien vous courez grâce à votre anxiété, à votre adrénaline. Mais quand l'anxiété elle dépasse ses limites, quand vous rentrez au bloc, vous voulez opérer, vous avez de l'anxiété qui vous bloque et que vous n'arrivez plus à opérer, ça c'est de l'anxiété pathologique. Donc il y a des patients qui sont anxieux, mais ça se voit, qui sont anxieux, mais à un niveau qui est acceptable. Quand le niveau dépasse la limite de l'acceptable, à ce moment-là, ça devient de l'anxiété pathologique et on rentre dans les pathologies, troubles anxiété généralisée, les agoraphobies. Vous posez des questions. Est-ce que vous avez peur des cafards? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous avez peur de l'ascenseur? Et là, vous allez trouver des pathologies associées. Il faut poser ces questions. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Est-ce que vous prenez des anxiolytiques? Est-ce que vous prenez des antidépresseurs? Et vous commencez à noter. Parce que c'est un patient qui est sur le plan humeur, sur le plan anxiété, peut-être ne pourra pas supporter un résultat et va vous le faire vivre et vous le faire savoir après. Troisièmement, confiance envers le chirurgien. Alors déjà, les patients, quand ils rentrent, « Docteur, vous êtes le meilleur, je vous ai vu sur Internet, vous êtes génial, en plus j'ai envie de prendre une photo avec vous, maintenant avant l'opération, tout ça. » Et après, attention, méfiez-vous de ces patients. Il y a 2 jours, une patiente qui est rentrée, qui était opérée de cataracte chez un confrère, 10 sur 10, qui est venu me voir. Première des choses, je lui dis, « Madame, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez me voir? » Premier œil dit 10e. Pourquoi vous venez me voir? « Ouais, vous êtes le meilleur, j'ai vu, qalbi irtah lik, machin. » J'ai dit à mon assistante, mention sur la fiche. On a écrit, à changer de chirurgien sans raison. Eh bien, figurez-vous que le même jour, police ici au cabinet, à 17h. Police ici au cabinet à 17h, ça s'est terminé à 21h au commissariat. Pourquoi? Parce que la nana, elle est partie à la clinique, on a fait des examens complémentaires qu'on fait dans la cataracte, elle est partie, son assurance ne couvre pas, ils n'ont pas de convention, elle est revenue, elle veut récupérer son argent, et je ne suis plus ce chirurgien dont elle faisait des éloges. Je suis devenu le voleur, celui qui veut prendre son argent, qui veut lui perdre son temps, etc. etc. Donc, attention, ces patients qui sont trop généreux en émotion au début, ceux qui vont vous faire des éloges non justifiés. Moi, je trouve anormal qu'un patient rentre et me fasse des éloges sans qu'il ait mon soin. Quelqu'un qui dit « Vous êtes le meilleur, Amri Maqsto, ou de sa famille », ça doit créer red flag. Ensuite, je lui pose la question, est-ce que vous avez confiance en moi? Et je le regarde dans l'œil. Monsieur, est-ce que vous me faites confiance? Oui, docteur. Est-ce que vous allez me faire confiance si vous avez une complication? Est-ce qu'après la complication, vous allez me faire cette même confiance? Ou bien, est-ce qu'après la complication, vous allez rester avec moi dans cette confiance pour lutter contre la complication? Ou bien, vous allez vous allier avec la complication contre moi? Et il faut poser cette question. Et vous allez voir
la réponse des patients. Il y a des patients qui commencent à transpirer, il y a des patients qui deviennent pâles, il y a des patients qui ont une réponse rapide, il y a des patients qui vous disent non docteur, هادشي كتاب ديال الله الا كتبت عليا ما كاين حتى شي مشكل حنا في يد الله وحنا تايقين فيك. Et vous voyez que le discours dialo, il est fluide, il est souple. En plus, les filles à l'extérieur, elles reposent la question. Elles reposent la question. Si dans sa réponse, il commence à voir son accompagnant, واش بان لك نفتحوا ولا ما نفتحوش؟ Red flag. Monsieur, c'est pas un lieu de réflexion. Vous allez réfléchir chez vous à la maison. Et vous allez me faire, et à ce moment-là, j'augmente le niveau de barre. Et je lui fais, maintenant, vous allez réfléchir, et je vous donne 15 jours. Je ne vous touche pas dans les 15 jours. Et vous allez me faire une demande écrite. Et parfois, quand je veux serrer les taux, c'est une demande écrite légalisée. Tout ça pour le faire monter dans des escaliers et pour savoir quel est le degré de motivation dans cette opération. Stabilité psychologique, donc déjà il y a des patients qui vous disent je suis déprimé, je suis anxieux. Vous avez des patients qui ont des troubles bipolaires, attention, des bipolaires. Il y a des patients qui ont bipolaire, quelqu'un qui vient avec une fleur comme ça, qui parle trop, qui trop dans la rigolade, exagéré. Attention, quand elle va devenir déprimée. Et il y a des phases de trouble bipolaire, c'est le mois de mars. Faites attention. Alors les bipolaires, mois de mars, le printemps, faites très attention de ces patients-là parce qu'ils vont après passer dans la phase dépressive et ils peuvent venir vous voir même malgré un bon résultat. Et ils vont vous dire je ne vois rien. Le problème de l'ophtalmologie, de la réfractive, c'est que une chirurgie, dans l'évaluation du résultat, n'est pas une évaluation physique. Non, non, non. Docteur, je vois mal. Je n'arrive pas à conduire. Donc, ça, c'est un problème. Il faut savoir filtrer ces gens-là. Ensuite, vous allez voir, est-ce que la capacité à accepter les résultats décevants, donc on leur parle des résultats décevants, et souvent sur mon ordinateur, j'ai des images que je vais vous montrer tout à l'heure, l'abcès de cornée, les trucs, et chaque fois que je veux titiller un patient, je lui montre une image comme ça. Je lui montre une ectasie, je lui montre, ou surtout un abcès de cornée qui va le... 1 pour 1000. J'ai eu ça. Et le patient maintenant, on ne sait pas. Peut-être qu'il va aller dans une greffe de cornée. Et là, je suis en train de le freiner et de savoir si c'est un candidat. Le solitaire. Vous connaissez le solitaire? Tu appuies après, il y a un moment où ça explose. Eh bien, il faut que vous les explosiez avant de toucher le malade. Il faut exploser toutes les bombes avant de toucher le malade. Après, le support de l'environnement. Le support de l'environnement, le soutien social, est-ce que c'est des patients souvent qui ont une association qui va nous suivre, qui va nous payer, qui va nous faire? Je les refuse. Je refuse les patients pour la réfractive qui viennent avec des associations parce que l'association, elle est censée payer des maladies. Elle n'est pas, pour un kératocone, je prends. Pour une chirurgie réfractive, je ne prends pas. Deuxièmement, souvent, l'association qui vous demande, elle va vous demander un rapport médical, un dossier médical. Attention, vous avez le secret professionnel. Même s'il va payer pour lui, il n'a pas le droit de voir le dossier médical du patient. Il n'a même pas le droit de voir la réfraction du patient. Je donne le dossier au malade et à lui de le montrer à l'association qui va lui payer. C'est pas parce que c'est une association qui va lui payer que je vais... Vous n'avez pas le droit de donner le dossier médical au mari. Vous n'avez pas le droit de donner le dossier médical au frère, à la sœur. Le dossier médical, c'est la propriété du patient. Sauf quand vous avez un mineur avec un tuteur légal. Attention aux dossiers médicaux. Attention, il y a eu des gros problèmes. Une femme qui porte des lentilles, qui vient ici se faire soigner. Le mari, il a eu une ordonnance où il a suspecté qu'elle voyait l'ophtalmo, qui vient de vous dire, s'il vous plaît, remplissez-moi la mutuelle de ma femme. Et il découvre qu'elle a moins de 18. Ben, vous allez créer un divorce. Vous allez créer des problèmes. Et vous pouvez être poursuivi avec 2 à 3 ans de prison. Donc, le dossier médical, vous le remettez en main propre au patient. Et vous avez des voies légales pour envoyer un dossier médical. Vous l'envoyez sur l'adresse postale de la carte nationale. Rien d'autre. Il n'y a que la carte postale, ou bien, si le patient va vous faire une décharge écrite, signée, légalisée, qui vous autorise à donner son dossier médical à quelqu'un. Faites très attention de ça.
Alors après, influence l'entourage. Donc souvent, le patient qui rentre, il y a quelqu'un dans l'entourage qui a trop lu sur Internet. Docteur, pourquoi vous ne lui faites pas un smile? Bah, les gens savent que moi, je ne fais pas de smile. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'adore cette technique. Les gens qui la pratiquent ils vont vous en parler. Mais je ne la pratique pas. Je leur dis, bah, si vous voulez un smile, je vous adresse chez des confrères qui sont à Casablanca qui font très bien le smile. Mais vous, pourquoi vous ne le faites pas? Donc, et vous avez, c'est l'accompagnant qui va vous parler et qui va vous poser des questions. Remettez les pendules à l'heure. J'ai eu récemment un patient de 28 ans, 27 ans, qui est venu pour une réfractive, et la maman elle était à côté. Le patient, je lui parle, je lui dis, bah, alors je vais vous faire un LASIK, parce que vous êtes éligible. La maman me dit, non, Anna, je veux la technique trans-PKR avec... Je lui dis, madame, je vais demander à votre fils, c'est lui qui va se faire opérer. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? On peut vous faire aussi une trans-PKR, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous allez devoir supporter un peu la douleur. Ben, le fils, il ne me répond pas. Il y a la maman qui répond. Ben, je les vire tous les deux. Tous les deux. Je prends le dossier, et ben, vous sortez tous les deux. Je lui dis, vous n'êtes pas adulte. Vous ramenez votre maman à 28 ans, le jour où vous allez avoir une complication, vous allez ramener la maman, le papa et toute la famille. Donc, je les ai virés tous les deux. Elle a commencé à crier, insulter, je m'en fous. Tant qu'elle insulte, que je ne l'ai pas encore opéré, c'est pas grave. Mais si vous opérez, j'ai eu des cas où j'ai eu, je me rappelle très bien, un médecin dentiste qui habitait ce cabinet. Il est passé de rien à 9 dixièmes ODG et il me disait, je ne vois pas 10 sur 10. Et à la fin, dans le couloir, il me dit, docteur, attention de ces profils. Et ce dentiste, je me rappelle très bien, je me suis cassé la tête. C'était le patient qui venait, il est dentiste et qui venait, c'est sa maman qui parlait à sa place. Ou deuxième le filtre. Et j'ai eu des patients, j'ai mis blacklisté sur le dossier et ils sont passés par le secrétariat et à la fin, comme moi je ne connais pas mon programme opératoire, on me les a glissés au bloc opératoire. Et après, je découvre que le mec, je l'ai opéré. Donc elles ont l'instruction. Si je dis non, c'est non. Sinon, c'est un avertissement. Si je dis à un patient non, c'est non. Et je ne veux pas opérer un patient. Regardez, le profil psychologique. Voilà. On continue. Accompagnants qui posent problème. Donc il y a des gens qui ont des accompagnants qui font des problèmes, alors que le patient, il est gentil. Très gentil. J'ai dû virer quelqu'un de ma famille très proche, très proche, ici de ce cabinet-là, de la famille, je dis bien très proche. Il y a ses réflexes à la maison, ici c'est le travail. Et vous allez vous soumettre au système. Et je l'ai viré. De la famille, si je vous dis qui, très proche. Et après, la patiente qui devait se faire opérer est revenue me voir et je lui ai dit, votre fille qui vient d'habitude chez moi à la maison, je ne veux plus voir sa gueule ici au cabinet. Et je ne veux pas la voir même après l'opération. Et je l'ai opérée. Et je ne l'ai plus revue ici. Parce que, on connaît votre femme, ici c'est un lieu de travail. Même les patients qui viennent me voir, non. Maintenant, on est professionnel. J'ai appris à travailler avec très peu d'empathie. À travailler avec très peu d'émotion. Parce que l'émotion tue l'objectivité. L'émotion tue le travail. Travailler avec de l'objectivité. C'est l'erreur qui arrive souvent quand on était à l'hôpital résident. Cataracte blanche ou l'échographe, le rendez-vous بعيد. Après, tumeur, décollement de rétine. Ah, docteur, comme قلت لنا, on donne l'échographie. قلت لكم شي نديروها برا. À ce moment-là, tu opères, pas de spéculaire. Après, des compensations. Spéculaire, l'autre œil, altéré. يا دكتور هذا الراديو كدار قبل العمليه سولنا في بلايص اخرين قالوا لنا علاش ما درتيهاش لنا وانتم ما عندك لا سيدي حنا كنع واش انا شحال كدير 1000 درهم نديروها. Donc quand vous faites rentrer l'émotion dans votre travail, vous faites rentrer des erreurs, vous faites rentrer vos ennemis. J'opère un ICL, تقطع لي l'ICL. ان باسيون في اي بي ماشان غنخرجو ما فاتح شي ما كيشوف بحال ما درت والو دخلت في العين وخرجت اش ندير له غنقول له راه حقات قصت الكريستاله وندير فاكون ونحطوا لامبلون سا سي ليموسيون باغي نفك ان بتي بروبليم نو مسيو دخلت لي سالت قطع عليا علاش كيفاش شريف جي rien à vous expliquer c'est comme ça c'est pas autrement je n'ai rien à vous expliquer on va
commander un autre ICL et on va vous mettre un autre. Et pour les tuer, je le mets sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Allez-y voir. Expulsif, je la mets sur les réseaux sociaux. Endophthalmie, infection, tout ça on le met. Il n'y a pas de tabou. Les complications ne sont pas des tabous. Les complications font partie de la nature. Sinon, on est dans cette salle et qu'il y a un tremblement de terre et quand ça bouge, c'est pas de notre faute. Ben, la complication est un tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle. Par contre, si vous avez des choses à vous reprocher, si vous avez des erreurs que vous avez commises parce que vous n'avez pas suivi la procédure que je vais vous montrer, à ce moment-là, vous êtes justiciable et vous pouvez être même poursuivi. Je continue, je pense qu'on approche la fin. Donc, je nous mets les différents traits de personnalité que j'ai mis. Alors, j'ai mis une liste avec des numéros. Et cette liste-là, elle existe un peu partout. Et quand je mets le numéro 1, ça veut dire perfectionniste. La fiche d'Yali. Comme ça, je dis perfectionniste, on met perfectionniste. Et patient anxieux. Les personnalités obsessionnelles compulsives. Les personnes obsessionnelles compulsives, il faut absolument les toucher. C'est des patients qui ne tolèrent pas quelque chose qui sort un petit peu de la ligne. Ils sont trop carrés, trop carrés, alors que la médecine n'est pas carré. L'ICL torique que vous implantez dans l'œil, ben vous ne le tenez pas avec des fils, il peut tourner. Donc ça ne correspond pas à ce type de personnalité. Je leur dis, l'ICL torique, et après, on peut redor chouïa. ونقدر نعاود نحيده ونقدر نعاود نبدله ونقدر كنقولوا هكا دو فاسون اسي بانال كيفاش دكتور عاود دخل عيني ايوا الشريف اللي بغى يدخل على هادشي راه سي كوم سا دونك dès qu'il commence c'est un obsessionnel compulsif. Les patients déprimés, j'ai une amie d'enfance qui est venue me voir. Une amie d'enfance قرات معايا 10 سنين qui est venue pour une réfractive -3. Elle est venue et déjà elle m'envoie des messages par Facebook, je suis dans le cabinet. Elle s'est pointée ici, je suis au cabinet. Broc. Ok. Après, elle rentre me voir, donc il y a tout un circuit, il doit passer par la photo du fond d'œil, il doit passer par la topographie, etc. Il doit payer des choses avant de me voir. Elle m'envoie. On m'a demandé de payer une radio. Moi, je vais d'abord vous voir. J'écris, prière de suivre la procédure. Elle passe, elle arrive chez moi en consultation, 2h30 plus tard. Ok, ça va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux me débarrasser des lunettes. D'accord. Comment ça se passe? Je vois que vous êtes un petit peu tendu. Donc je la pique. Vous êtes un petit peu tendu. Oui, mais j'ai attendu pendant 2h30, on m'a fait payer une radio alors que je ne vous ai pas encore vu. Oui, madame, c'est la procédure. Et elle veut revenir me parler Yassir. Yassir, l'ami d'enfance qu'il connaissait. Je remets les choses à l'ordre. Je lui dis, madame, pas son nom propre. Et puis après, il me dit, tu sais, je lui dis, quelle est la raison de faire cette réfractive? Il me dit, tu sais, maman, elle a un cancer, elle fait de la chimio, je me sens très mal, et là j'ai envie de me faire quelque chose pour me faire du bien. Je lui dis, d'accord. Je lui dis, maintenant, vous allez prendre votre argent que vous devez utiliser pour cette chirurgie, vous allez dans un spa, vous faites une belle coiffure, mais pas la chirurgie parce que vous risquez d'avoir besoin de votre maman pour vous soigner. Elle était mécontente, elle est partie, n'est plus revenue me voir. Je suis sûr qu'elle a dû contacter tous mes amis d'enfance, leur dire « Attention, ce mec, il ne faut pas aller le voir. » Mais je me suis débarrassé d'un profil, un profil qui aurait pu me poser un problème. Ça, je vous donne 11 ans d'expérience. Impulsive patient, donc quand il rentre, il est impulsif. Je n'ai pas à vous décrire ce que c'est qu'une personne impulsive. C'est la personne qui prend la décision hyper rapidement. C'est le patient que vous voyez hyper facile, qui rentre. D'accord, on examine, on va vous faire l'ICL. Ok, l'après-midi. Non, monsieur, l'ICL, c'est tout un bilan, c'est là. Après, on va commander l'implant, on va voir la société va livrer. Mais moi, je vais le faire cet après-midi. C'est pas possible. Même le laser, je ne l'aurais pas fait. Moi, les lasers, c'est minimum une semaine. Je le vois aujourd'hui, je le bilante aujourd'hui, je lui donne le résultat le lendemain, et on le programme pour la semaine d'après. Même si j'ai des créneaux vides. Pour lui donner le temps de réflexion, pour montrer que mon travail est sérieux et que c'est du sérieux. Alors, les patients qui ne supportent pas la douleur, c'est-à-dire c'est des patients qui vont réagir à la moindre petite douleur. Il y en a qui disent le collier, ah, j'ai mal. Tonomètre à air, ils ont mal. Quand on fait l'UBM pour l'ICL, elle a mal, il ne veut pas ouvrir l'œil.
Ben déjà, c'est des patients. Déjà, l'ICL, je peux le faire en sous-âgé, mais la chirurgie réfractive... Docteur, vous pouvez me faire un LASIK sous-âgé général? Non, monsieur, vous devez fixer le point. Et mais moi, j'ai peur. Ben, si vous avez peur, pourquoi celui qui a peur de l'avion ne monte pas dans l'avion? Pourquoi venez me voir? Maintenant, on a fait le diagnostic de votre peur. Maintenant, allez-y, portez vos lunettes. Non, non, moi, j'ai envie de le faire. Mais il faut... Donnez-moi une solution. Moi, je ne peux pas vous opérer avec de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est une chirurgie. Jamais dire, c'est là. C'est rien. À 30 secondes, laser, vous allez être bien. Figurez-vous que j'ai eu des confrères qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes dans des trans-PKR. Parce que le moment où ils faisaient le laser, l'œil bougeait, l'œil bouge, il va s'hydrater dans la rivière lacrymale, il revient avec 10 microns d'eau et il remet le laser sur l'eau et après vous avez un carnage. La cornée est complètement irrégulière. Et le patient a des aberrations, un cylindre sur le ticket de 8 dioptries et ils ne comprennent pas comment un truc aussi banal qui est une trans-PKR qui donne ces complications-là. Ben, tout simplement parce que le patient avait peur, il révulsait et le confrère n'a pas fait attention d'assécher la cornée avant de faire le laser, et il faisait confiance à la machine et vous voyez un patient qui est passé dans un drame. La cornée blanche, pas un haze, c'est une irrégularité cornéenne suite à un patient qui a peur, qui bouge trop. Autre chose, quand vous opérez les patients, il faut que vous les prépariez à l'avance à être prêts, à être solides pour la chirurgie. Tu as assisté à ça. كنجري عليها الشريفه ماشي وقت البكا دابا نوض بحالك صافي on va reporter la chirurgie. لا انا خايفه لا انا خايف اكثر منك. C'est voir que vous allez regarder devant vous, soit on passe au suivant. On passe au suivant. ما كاينش داك الفشوش تجي تقبط لي في l'assistant تقبط لها في يديها وانا خايفه. Non 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 non, je suis pas en train d'opérer un patient qui a peur, c'est pas une chirurgie obligatoire. Le patient doit me faire confiance, il doit être solide. Et la peur, on doit la partager, lui et moi. Je n'ai pas à prendre la peur de tous les malades que j'opère. Il faut que je les partage avec eux. Il faut que la plus grosse part de la peur soit chez eux. واحد لا باسونت غير البارح دكتور راه ماما خايفه طمئنها قلت لها طمئنيني انا بعدا انا الاول طمئنيني. Alors, les patients qui ont des demandes qui ne sont pas réalistes, on l'a ça en réfractif, ça c'est le sujet de tous les jours. C'est les patients qui ont des demandes excessives, qui sont énormes, ils te demandent la perfection, ils te demandent du 10 sur 10, ils croient qu'on est sur un nuage et qu'on on est en train d'opérer avec je ne sais pas, le laser, le laser, c'est une brûlure de la cornée. On est en train de brûler la cornée et attendre la cicatrisation de la cornée. Si la cicatrisation elle est mauvaise, ben, ils vont avoir un mauvais résultat. Et je leur pose la question autrement. Je leur dis, je vous donne 10 graines. Vous allez mettre 10 graines et on va attendre 10 arbres. Dans 10 ans, est-ce que vous me garantissez que les arbres auront la même taille? Je mets le même laser, moins de chez toi et l'autre, et ben je ne vais pas avoir la même réfraction, le même résultat chez vous. Parce que c'est la loi de la nature. Parce qu'on est en train de combattre les lois de la nature et non pas les lois des mathématiques. Les patients litigieux, donc c'est les patients déjà qui rentrent et j'ai des patients qui viennent avec jusqu'à un nom. Un confrère très dur. Quand il passe chez lui, quand il vient me voir, déjà le niveau d'attente en gentillesse, il est faible. Il a dit bonjour, et il y a des confrères qui me préparent les malades. Nous, on est des chirurgiens réfractifs qui font beaucoup, et entre nous se préparent les malades. Sans le savoir, et sans le faire exprès. Quand j'ai des patients, je lui fais le dossier, etc. Ce patient ne répond pas, je ne peux pas plaire à tout le monde, il ne répond pas à mon profil. Eh bien, il va aller chez l'autre. Mais quand il va aller chez l'autre, il va attendre. Parce qu'il a attendu ici 6 heures. Donc il va pas l'attente. Il va peut-être accepter qu'il lui parle sans lui dire bonjour, gentiment, parce que déjà il est passé par là, il n'a pas eu ce service. Et parfois, le deuxième avis, qui dit finalement, je vais faire opérer chez un d'eux. Donc, quand on a le même discours, on se prépare les malades entre nous. Quand on a la cataracte, quand on a le prix, mon assistante, il va sortir, il va entendre par docteur Drissi, il va aller le voir, il va lui dire d'accord, le dossier il est prêt, d'accord,
ما فهمتيش معاه نفتح لك انا خيرنا بقى عندنا les malades c'est qu'on n'est pas des concurrents. On n'est pas des concurrents, on est des complémentaires. Et on a souvent besoin de nos confrères. Moi, un patient qui à un certain moment m'énerve, j'ai envie qu'il disparaisse. Et j'espère qu'il trouvera un bon chirurgien qui va le prendre, qui va le supporter pour le restant de sa vie. Et donc finalement, on est complémentaires. Il faut parler le même discours pour pouvoir être complémentaires. Parce que finalement, la chirurgie réfractive, les gens partent à l'étranger. Les gens qui ont les moyens, les bons profils, le vert, celui qui sait ce qu'il veut, eh ben, il va prendre l'avion, il va partir en France, 15, 20, machin, même si, alhamdoulilah, on n'a plus envie à ces centres-là. Mais, dans l'esprit des gens, ils vont partir. Donc, qu'est-ce qui reste chez nous? Il reste que les oranges et les rouges. Et on se bat sur les oranges et les rouges en train de dire, la technique, jamais rentrer dans ces discours. Toutes les techniques sont bonnes, toutes les machines sont bonnes. Il n'y a pas une machine qui vous avez tous des voitures et ma voiture est différente de votre voiture. Toutes les voitures vous ont ramené jusqu'ici. Toutes les machines se valent. Il n'y a pas une machine mieux que l'autre. C'est un discours de société. On n'est pas des gens qui vont faire la promotion des sociétés. عندي أنا l'allemande ou la Suisse ou la Suisse حسن من l'allemande ou elle fait. Non. Je vais dire les bienfaits de ma technique, avec quoi je travaille. Mais je ne dois pas dénigrer les confrères, je ne dois pas dénigrer les autres techniques. On perd tous en crédibilité. Les patients qui refusent le compromis, surtout le presbylasque. Et les patients qui ne respectent pas les procédures. Dernier cas de psychologie, une patiente qui est venue récemment, qui est aussi dentiste, malheureusement, attention dentiste. 28 ans, kératocone, elle est venue toute seule, je lui ai dit voilà, on va vous faire telle technique, etc. C'est aussi un peu de réfractive thérapeutique. Après le lendemain, on vous dit, voilà, si vous voulez vous faire opérer, eh ben, vous venez demain à 10h, on va faire le bilan, des radios que vous allez payer, et après, vous partez, et le docteur va lire les radios le lendemain, et il va vous envoyer une réponse par WhatsApp. Il vient, le lendemain à 10h, il vient avec sa maman. Il vient au secrétariat, allez payer la radio. Non, moi je vais rien payer, je veux voir le docteur. Non, mais madame, c'est écrit noir sur blanc, on a un règlement. Nous, le patient quand il rentre, on lui donne un règlement de 2 pages. Il est affiché sur cet écran, le règlement d'or. Le docteur ne reçoit pas les palades pour résultat avant 13h. Donc ils l'ont fait patienter de 10h30 à 13h. Parce que Anna, à 11h30, j'arrête de recevoir les malades et je fais mes simulations de laser et je fais mes programmes opératoires. Elle arrive à 13h, elle rentre, et ben, elle me dit, etc. Il y a une procédure. Où j'ai sa maman, c'est maman, 28 ans, j'ai sa maman qui pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma fiche psychologique? J'ai écrit exigeante et j'écris patiente, ne suit pas les procédures. Je l'ai mis dans la dossier et je l'ai écrit en très grand pour qu'elle le voie. Elle est sortie ici, elle a fait une crise d'hystérie. Elle a fait une crise, on a failli appeler la police, je ne sais pas s'ils ont appelé la police ou pas. Après, quand elle a entendu police, elle est nadat ou parce que ce que j'allais lui faire, elle voulait le faire chez moi, etc. Et j'ai refusé de la toucher. Elle a chauffé une mèche, c'est le français, c'est le mèche. Elle a fait une crise d'hystérie exigeante. Je suis le médecin. القاضي في المحكمة عنده الصفة والمحامي في البيرو ديالو عنده الصفة والاستاذ في القسم عنده الصفة وانا هنا عندي الصفة نحكم عليك كي بغيت نكتب اكزيجونت بنتي لي اكزيجونت اي بان بروفي لو كونترير وديك الساعه نحيدها ندير لا بلونكو نحيدها mais maintenant je vous ai piqué vous avez décompensé et quand vous avez décompensé دابا انا ما قصدتش فيك le jour où vous allez vous toucher غتعيشني العذاب donc je l'ai éliminé et je vais vous montrer les avis Google, les avis sur Internet. Là, on est presque à 1 heure. Les avis Google, vous recevez tous des avis. Vous avez tous des pages avec des avis Google, des gens qui mettent une étoile, 2 étoiles. Alors, imaginez l'avis Google, c'est comme une école. Vous payez 10 000 dirhams ou 5 000 dirhams par mois pour votre enfant et vous donnez des notes à l'instituteur de votre fils. Votre fils qui a 10 ans, qui est encore débile, qui est encore en train d'apprendre, et c'est lui qui va venir vous dire le professeur m'a donné une mauvaise note, il m'a pas laissé sortir faire pipi entre les machins. Et vous rentrez sur Google, vous mettez le nom de l'enseignant et vous mettez. L'enseignant, vous ne pouvez pas parce que c'est une institution. Mais là, qui a la faille parce que c'est ton nom. Et ils vont rentrer. Oh, docteur, Google. Regardez ce qu'ils écrivent sur Google.
Voilà, malheureusement, totalement matérialiste. J'ai fait une opération PKR, ça se passe quelques mois jusqu'ici, et pas de résultat. La mission de la médecine a besoin de crédibilité, d'humanité avant de pouvoir devenir un business. Donc voilà, on dit de moi que je suis un voleur. Autre chose, je suis déçu, je vous prie de bien gérer vos rendez-vous. Je viens de quitter votre clinique à cause d'une attente qui dépasse 1h30. Est-ce que vous imaginez qu'un patient de réfractive qui attend plus d'1h30 et qui n'est pas content, qui a quitté, je suis très content de le voir quitter. À ma surprise, j'ai trouvé que plus de 10 personnes ont rendez-vous à la même heure, à 8h30. On avait bien précisé qu'on vient de l'étranger et qu'on n'a pas le temps. À 9h, le médecin n'est pas encore arrivé. Le médecin, mazal qui fait du sport, mazal في القهوة, ما غيوصل comme ça ل10. Là, ils ne se conforment pas au système parce que quand ils viennent, il y a tout un circuit. Ils vont être préparés. Ils vont passer chez les orthoptistes, chez les assistantes. Donc, c'est des patients qui ne comprennent pas le système. Et خاصة بتبع التي من خلالها بدأ التشخيص المعاميق منحه الطبيب مختص تقريبا في الصالة تفضل بترافقته والذي تضمن مجموعة من الأسباب التي تؤكد الخطأ الطبي خاصة السبب المتعلق بالسن ذلك أن عملية سحب البصر لا تجوز لمن تتجاوز عمره 45 سنة. Vous êtes d'accord? Eh bien ça c'est quelqu'un qui a été animé par des confrères. On lui a dit que le presbylasik ou le lasik ne se fait pas au-delà de 45 ans. Eh bien, il est en train de me demander 1 million de dirhams. Voilà. دامت العلاقة السببية قائمة بشكل مباشر فإن العريس تحقق تعويض إجمالي يقدروا بإعادة 1 million de dirhams. وما بغيتش نزيد نخلعكم أكثر. 3 mois de prison ferme. Pour vous dire, vos patients, le patient Hada, c'est un presbylasik. Le jour où il est venu, il m'a fait des éloges de folie. Docteur, كل شيء حاسدك. كل شيء ما تيبغيكش انت تشهرتي انت معروف انت كذا بغيت نصور معاك كذا كذا. Et j'avais peur de lui. Vraiment j'avais peur de lui. Je l'ai opéré par erreur. ما تعاودش دوز عليا بحال هذا البروفيل هذا. Maintenant il m'a fait le premier courrier, le deuxième courrier, c'est du pipeau parce que déjà la raison il a 45 ans, il est revenu pour un presbylasik, on le fait à partir de 45 ans, et puisqu'il n'a aucun truc solide, il n'est pas parti au tribunal, il est en train de faire 1 million de dirhams, mais qu'il ne jawabouche. Et bien, je sais mais quand on la réfractive, quand on fait de la réfractive, eh ben, attendez-vous à des courriers du tribunal. Attendez-vous à des litiges. Attendez-vous à avoir un avocat. J'ai des patients qui m'ont insulté sur Internet, je paie l'avocat 12 000 dirhams pour les poursuivre. وشحال نخلص شحال ما بغي شحال ما نتبعو نربيه دونك هاد لي باسيون هادو راه هما لا ريفراكتيف ce n'est pas une topographie de la cornée. Et sur ça je vais conclure la première partie en 3 choses. La chirurgie de la rétine, c'est une très très belle chirurgie. La différence c'est que la chirurgie de la rétine, vous rentrez sur un mauvais pronostic, le patient est très malade, la possibilité de récupération est faible et il le sait. La possibilité de guérison est faible et il le sait. La possibilité d'échec, elle est élevée. Donc vous opérez, quand l'échec est là, vous dites, mais vous savez déjà que, brûlé, 3e degré, surface corporelle, il peut même mourir. Donc tout ce que vous ferez pour lui, c'est un plus. Même pour ceux qui ne font pas la rétine, vous faites les plaies de cornée, les explosions de globe et tout ça. Est-ce que vous stressez quand vous faites une explosion de globe? Moi, je mettais de la musique. Parce qu'il n'y a pas de stress, parce que le globe, il est explosé complètement. Donc, le patient, il va peut-être vous poursuivre, mais il va vous dire la rétine n'a pas répliqué, j'ai dû repayer, etc. Mais la probabilité de أي confrère, معروف على la rétine راه ما كيتحسنش راه le glaucome, etc. Je vous donne deuxième chose, la cataracte, que vous faites tous, et je suis sûr que pour les chirurgiens qui font de la rétine et qui font de la cataracte, ils ont plus peur quand ils font de la cataracte. Parce que quand la rétine elle est normale, le patient demande un résultat. Parce que nous avons banalisé cette chirurgie. سهلة 5 دقائق 3 دقائق regarde ثالث 5 دقائق c'est quand tu as fait 2000, 3000, 4000. Quand tu sais gérer les complications, quand tu sais gérer les insertions, quand tu sais gérer les pecs, quand tu sais gérer...
Mais quand tu es devant un monophtalme, qui a un syndrome exfoliatif, qui a une cataracte grade 4, et que tu veux faire en phaco, et que tu n'en fais que 200, attendez à des complications. Et donc, et encore, quand vous avez une complication au bloc, vous dites, vous êtes en train de voir d'où est-ce qu'il vient. Chacun qui chauffe, un dixième. Ah, ça fait des l'artisan, c'est pas grave. Chacun qui chauffe, 8 dixièmes. L'artisan, il ne va rien voir. Donc, c'est de la réfractive. Mais, faire une part que le patient est déjà malade, vous annoncez sa maladie, l'expectation du patient et de son entourage est très élevée, c'est que vous êtes censé guérir, et heureusement qu'on a de super chirurgiens de cataracte au Maroc, alhamdoulilah, maintenant je vois les opérer des autres, tabarakallah, c'est génial, c'est pas ce que je voyais il y a 15 ans. Mais, quand ça se passe mal, quand il y a une complication, le malade me dit, le phrase, qu'est-ce qu'il dit? هو غير جلاله. كاين واحد الجلده كنحيدوها. علاش شكون اللي قال لهم غير جلاله؟ حنا اللي قلنا لهم. حنا اللي on a banalisé pour les draguer. Maintenant رجعت علينا. La réfractive. La réfractive, c'est un patient qui n'est pas malade. Il porte des lunettes. بحال بزاف هاد لاصال. Et il veut se débarrasser des lunettes. Et suite à votre chirurgie, il peut devenir malade. Il n'était pas malade, il peut devenir malade. C'est ce qui crée l'angoisse. Rétine, malade, peut rester malade sans problème. Cataracte, ça dépend de l'acuité visuelle. C'est pour ça que plus on قدامه la chirurgie, plus de 7 sur 10, 8 sur 10, ما كتبقاش تقرب ليها، كتكون السخونيه ديال الراس ديال الاول، كتبغي تفتح كل شيء. Après, شريف مازال كتشوف شويه وسير تسنى. Donc, vous faites de la réfractive tous les jours en faisant des cataractes. Conclusion. La conclusion, les patients de réfractive, c'est des patients, c'est plusieurs profils psychologiques. Alors, هما هذوك الناس اللي كتلاقاهم في المارشي وكتلاقاهم في المطار وكتلاقاهم في الاداره وكتلاقي كيكلاكسوني في سميتو في الفو روج واللي ما كيحترمش العساس ديال الطوموبيلات واللي ما كيحترمش اللي خدامين عنده في الدار كيجي حتى انت كيخلصك تتولي بحالك بحالهم وما تيحترمكش. Donc si vous les filtrez pas correctement au début, eh bien figurez-vous un patient que vous touchez قستيه غير قستيه درتي له غير شي حاجه بسيطه eh ben تيلبسك تيولي انت مسؤول عليه. Donc quand vous voulez toucher un malade حتى تفلتريه ودوزو من الصفايه شي الله يجعلني ما نفتحش الله يجعلني نبقى ندير غير لي لونيت الله يجعلني نبقى ندير غير لي كونجونكتيفيت ولكن هذاك اللي غنفتح له et ça c'est l'erreur de débutant que j'ai eu. Là, je suis en train de vous partager mon expérience, mes erreurs de débutant. Quand j'ai un patient, un X, un Y, معروفين وكيسربكم دغيا, etc. كيجي عندي أنا كنعطيه الوقت كيفرح تيعجبو, il me fait confiance. Je l'opère, تيعذبني هو تيشوف مزيان ولكن تيعذبني. C'est les patients de cataracte que vous opérez qui vous disent des grains de sable, ça me pique. غيمشي un grand nom, غيقول له خرج عليا. غيجي انت عاد بديتي لا سال داتونت غيبغي يخرج انا ما كنشوفوش باش لي جون لو في سال داتونت et il va te faire peur, il va jouer sur ton émotion, il va jouer sur ta peur et sur ton angoisse, il va te pousser à prendre des anxiolytiques. Donc si vous voulez éviter les anxiolytiques, faites du sport et évitez ce type de malade. Deuxièmement, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer vocal, c'est un bras de fer de discussion. Mais quand on parle avec le patient, c'est réfractif, c'est chirurgie, ça dure 5-10 minutes. On ne va pas trop détailler les techniques, les DU, les machins, c'est ça ce qui est important. C'est le bras de fer que j'ai avec le patient, le bras de fer verbal. Et avec le temps, vous allez développer un discours. Tu as un petit contact. Tu as des réflexes. Tu as شي كلمه واجيك بلاستيك انت وليتي طبيب احسن مني. Et pour les gens qui ne connaissent pas, ils croient que tu es agressif, que tu imbutes ta personne, que tu es narcissique. C'est pas vrai. J'ai eu une fois un collègue qui est venu me voir, qui était mon professeur. J'ai dit انا ما فهمتش هاد الريفراكتيف مازال ما كاين المرضى ما كيبغيوش يتقبطوا ليا بغيت نجلس حداك نشوف كي تدير لهم انا ما فهمتش. قلت له جلس. دخلت واحد لا باسيونت بونجور ميوب فورت نعم لالا بغيت نحيد توب ديجا داخله بلا توبو machin chambre entière مزيان. Bon on va compléter le bilan, si tout le bilan est bon on va vous opérer. Allez-y voir, je n'explique pas les chirurgies, il y a des vidéos que j'ai mis sur YouTube explicatives, je les ai ici dans des tablettes et on va les envoyer aux patients sur WhatsApp. C'est que je ne perds pas une minute à expliquer à un patient. تعطي la vidéo de l'ICL تيقراها يشوفها ويرجع عندي.
Et en fonction des réponses, des questions qu'il va me poser plus tard, il a quand la question qui est dans la vidéo, Shrif, tu la vidéo. La vidéo fait le معلومات. S'il me pose une question qui sort de la vidéo, je peux lui répondre. Si elle est illogique, je m'arrête. Cette patiente, elle est rentrée. Docteur, شنو يقدر يوقع؟ ايوا نتمنى على الله خير، تفائلوا خير. لا قول لي شنو يقدر الحاجه الخايبه اللي تقدر توقع. ايوا يقدروا يوقعوا مضاعفات. وشنو هاد المضاعفات؟ هو جالس حدايا الاخر. وشنو المضاعفات اللي يوقعوا؟ ايوا يقدر بديت لها بديك الظريفين، بحال النكات ملي كديروا بدوك الظريفين وانتم غاديين. قلت لها لافلاماسيون ونداويوها، كنديروا الدواء يمكن الدواء. وشنو اخر يوقع؟ ايوا يمكن طلع الطونسيون ديال العين ونعطيو الدواء ويمكن نشوفوا. وعاوتاني وهي غاديه معايا، كاين شنو يقدر؟ قلت لها ما تحبسيش، مازال باغا تكملي. تخماج العين وكرطوها. Lana a commencé à pleurer. خرجت ويقول لي mais tu es fou de le parler comme ça. Est-ce que c'est possible? Toi qui est ophtalmo, qui a 20 ans, 25 ans, tu n'as jamais eu d'ophtalmie et de fente purulente? Oui. Est-ce que si j'implante un ici, est-ce que j'ai la probabilité d'avoir une fente purulente? Oui ou non? قال لي oui. Ben je dois l'informer. بدات كتبكي خرجت. 10 minutes plus tard, l'assistante rentre. Docteur, commande ICL. Il a commandé. Vous savez, il a pleuré, il s'est calmé, maintenant il veut commander le poste. C'est pas parce que je lui ai dit la fente purulente et on va rendre qui va partir. J'ai été franc avec elle et les malades adorent la franchise. Donc, c'est un bras de fer.